Bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être présents ce soir, une fois encore. Je dis ce soir, désolé pour ceux qui découvriront cette vidéo demain matin, mais je tourne souvent le soir et donc c'est souvent le soir qu'on se retrouve. Voilà, on commence, on se débarrasse des petites commodités d'usage, hein, vous me connaissez. On peut se retrouver, et c'est nouveau, sur Discord, donc l'appli Discord. Voilà, on a créé un petit groupe sur Discord avec d'autres youtubeurs qui permet aux gens qui regardent les vidéos s'ils le souhaitent, de nous rejoindre donc sur Discord, de pouvoir nous poser les questions qu'ils souhaitent, discuter, échanger tous ensemble. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc on se rejoint sur Discord. Si vous le souhaitez, vous avez bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve aussi sur la page Facebook pour ceux qui le souhaitent. Donc test hightech 72 à taper dans les petites recherches. Et puis on se retrouve aussi sur Instagram, test-du-bas, i-du-bas, tech-du-bas, 72. Voilà, bon allez, tout est dit. Ah non, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner surtout à la chaîne. Et donc de liker et d'être content d'avoir vu cette vidéo. Allez, bon, allez, trêve de bavardage. On est parti. Donc ce soir, c'est le Vivo Z5X. Il est là. La boîte, elle est là, c'est le déballage. Et j'aurais même pu faire le test dans la foulée parce que le Vivo Z5X, ça fait vraiment un bon moment que je l'ai. Je vous l'avais teasé depuis un petit moment, je vous en avais parlé, tac, 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 Vivo, Vivo. Et ouais, ça, en fait, Vivo, ce téléphone, c'est mon petit chouchou. Et c'est surtout mon téléphone perso, en fait. À la base, il n'était pas destiné à être mon téléphone perso. Et puis finalement, ben, je l'aime trop, donc c'est devenu mon téléphone perso. Donc il fallait au moins un bon téléphone pour pouvoir le mettre en valeur et le mettre sous le feu des projecteurs et puis vous conquérir lui aussi. Donc voilà, dans la boîte du Vivo Z5X, on retrouve le téléphone. On va s'y arrêter après, vous avez beaucoup de lectures. Je vous passe de la lecture, un chargeur, etc. La type, l'extracteur de SIM. On a un gros chargeur. Donc on est sur un gros chargeur en 5 volts 2 ampères. Donc par contre ce téléphone bien sûr est pas commercialisé en France, il est en import de Chine. Donc vous avez un chargeur made in China, donc qui explique ceci. Donc il est hop là avec un petit adaptateur. Et moi perso, je l'utilise. Enfin, ouais. Donc je l'utilise tel quel. J'ai pas changé de chargeur, hein, je l'utilise et j'ai aucun souci depuis le temps que je l'ai. Je vous cache la surprise. Hop, c'est une connectique en micro USB. Petit, voilà, ça va être alors je tourne avec le Redmi Note 8T, ça va être compliqué parce que je suis vraiment habitué au Vivo. Donc voilà, donc une connectique, on dirait un allemand, dit donc en micro USB, mais pourtant on a une charge rapide et ça on va y revenir aussi et c'est vraiment sympa. Dans la boîte, on a aussi une coque, un verre trempé qui est posé sur le téléphone. Voilà en termes de ce qu'on peut trouver dans le packaging de ce Vivo. Et maintenant, on va s'intéresser au téléphone. Donc, il faut quand même savoir avant que Vivo a été créé en 2009, donc par BBK Electronics, hein, je vous les présente pas. Oh ben, on va quand même le faire, soyons fous. Alors, qui détient Oppo, OnePlus, Realme. Donc, faut savoir que Vivo a quand même été le sixième fabricant sixième fabricant mondial. Hashtag Becherel pour Noël, hein, idée de cadeau. Donc, sixième fabricant mondial en 2016. Faut savoir que Vivo a quand même été aussi les premières marques à utiliser l'empreinte sous écran. Et puis, Vivo a aussi montré il y a quelques temps son savoir-faire avec une charge rapide de 120 watts qui permettrait et qui permet donc de charger une batterie de 4000 milliampères donc de 0 à 100% en seulement 13 minutes. Alors bien sûr, il faut qu'il travaille maintenant le côté chauffe et côté longévité de la batterie, mais c'est pour vous dire que Vivo aujourd'hui est bien implanté. Ils ont une équipe de R&D très convaincante et qu'il va falloir compter à mon avis sur eux. Allez, donc le Vivo. Alors hop, il est là. Donc ça, c'est pas mon fond d'écran, hein, c'est Vivo qui m'en balance de temps en temps. Donc je suis désolé pour les rayures. Donc il y a un verre trempé. Donc c'est voilà. Il a pris quelques petites rayures vu que je l'ai voilà en utilisation tout le temps. Donc c'est un très beau téléphone. On retrouve sur le côté le bouton power, le bouton plus et moins. On retrouve un écran percé. Hein, donc c'est ce qui fait un peu sa force. Des bordures qui sont vraiment très fines. Alors je vais essayer de pas trop être dithyrambique sur le Vivo, mais c'est vraiment mon chouchou, donc ça va être compliqué. Je vais peut-être manquer un peu de recul. On a un menton qui sincèrement est très fin.
Il va falloir que je m'habitue au 8T pour filmer. Moi, ça va être... Oula, mais il fait tout noir là-dedans. Allez, c'est que c'est compliqué le 8T. Je préférais le Vivo. Mais filmer le Vivo avec le Vivo, je sais pas comment on va faire. Passons. Donc, un menton très fin. Ouais, c'est ma main. Salut, ma main. Ah, et la vache, c'est du grand n'importe quoi ce soir. Donc, on reprend un menton très fin, des côtés très fins, un écran percé. C'est plutôt sympa. Hop, sur le côté, on retrouvera ici, monte le doigt, là, voilà, de quoi mettre des SIM, 2 nano-SIM ou une nano-SIM, et puis une carte SD pour étendre la mémoire. À l'arrière, un lecteur d'empreintes, 3 caméras. Donc 3 caméras qui sont donc en 16 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels, tac tac tac, une intelligence artificielle dessus, ce qui nous permet de faire de belles photos et sincèrement là-dessus, on va y revenir, Vivo n'a absolument pas à rougir. En dessous, on retrouve donc la connectique donc en micro USB, la prise jack, un haut-parleur. Voilà, un design donc plutôt sympa, un dos en brillant, plastique vert, enfin, plutôt de bonne qualité, avec mes belles traces de doigts alors que je viens de me laver les mains. Un lecteur d'empreintes, donc un reflet qui part sur le bleu, vers là-haut. Vivo qui donc vient se rajouter ici, donc on peut le voir à la lumière, ça fait des jeux de couleurs. On n'a pas de logo poubelle, on n'a pas de Made in China par rapport au 8T ou au Wiko. Ben voilà, et quand je vous dis qu'on peut faire des choses sans mettre CE et la poubelle et machin et trucs. Le lecteur d'empreintes qui réagit très bien quand il fonctionne. Ouais, bah, me fais pas le con, Vivo, fais pas le con. Non, oui, c'est très réactif. Hein. Il réagit au quart de tour et ça fait franchement plaisir. Donc voilà, donc l'écran étant 6,53 pouces en Full HD+, on a un Snapdragon 710 à l'intérieur qui vous permet de faire tourner, eh bien, ma foi, tous les jeux. Et regardez la petite cerise sur le gâteau, c'est que celui-ci aussi il fonctionne. Ouais, ah bah on voit rien du tout, il est trop près, monsieur, il nous montre quoi? Je vous montre ça, les petits amis. Fortnite, hein. Oh là, les bugs, le confinement. Fortnite tourne donc sur ce Vivo Z5X. Bon, ça serait plutôt dommage qu'il tourne pas dessus, mais il tourne donc sur ce Vivo. Voilà, donc un Snap de 710 que je vous disais. On a une grosse batterie de 5000 mAh qui est bien optimisée. Je tiens en intensif une journée, en léger 2 jours, 3 jours. Donc c'est vraiment bien. 204 grammes. Bon, il est un petit peu lourd. Quand je sors d'un Wiko là, que j'ai testé la semaine dernière, qui a 160 grammes, on sent à la main cette petite différence, mais bon, c'est pas non plus bien gênant. 6 Go de RAM, donc autant vous dire qu'on est à l'aise, hein, ce que je vous disais sur les jeux, on n'a pas de gros soucis à avoir, et au quotidien, il réagira bien. 64 Go de stockage, une prise au jack, on n'a pas de NFC, bon, ouais, on n'a pas de NFC. Perso, je m'en fous, la NFC, je l'utilise pas. Alors. C'est pas mon problème, la NFC. Et puis, on a une caméra selfie, donc en haut, de 16 mégapixels. Donc voilà, bah écoutez, hein, voilà ce qu'on peut dire au premier abord. Donc, il est très fluide, hein, ce Vivo Z5. C'est un très, très, très joli téléphone. Moi, je vous le dis, c'est mon perso, donc bon, je vais avoir un peu du mal à vous dire des choses mauvaises sur lui, mais tout fonctionne très bien. On va se mettre une petite musique, après on ira voir du côté des photos, ce qui peut nous dire de bien ou de pas bien. Ah bah tiens, on va se mettre ça, ça va nous changer un peu. Voilà, pour les soignants. Soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leurs propres raisons de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies. Voilà, donc pour la partie audio, ce qu'on peut en dire. Donc,
on va faire une petite aparté vite fait. Merci bien sûr une fois encore donc dans cette pandémie qui nous touche avec le coronavirus. Merci à tous nos soignants et puis surtout restez chez vous pour tous ceux qui le peuvent. Tous les plus jeunes qui pourraient regarder cette vidéo, les moins jeunes aussi, qui peuvent prendre les choses à la légère. C'est une véritable catastrophe. Et sincèrement, sauvez des vies vous aussi. Restez chez vous si vous le pouvez. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie son. On va se mettre quand même une petite musique haute parce que là, Goldman, c'est un petit peu caverneux dans le son, mais j'aimerais bien que vous rendiez compte que ça vient de son son à lui et pas du téléphone, que le son est vraiment plutôt joli. Donc on va hop là, enquiller avec un autre son. Voilà, donc partie son. Alors, ce portable, quand vous le recevez donc de Chine, il n'a pas de Play Store. Après, c'est pas bien compliqué. Quand vous l'allumez, vous avez tac 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 le Vivo Store, voilà, Vivo Apple Store qui est donc juste ici. Il vous suffit donc de cliquer dessus, c'est très simple, de télécharger Google et donc tout arrive, hein, le Play Store, etc. Là-dessus, il n'y a aucun souci. En termes de réseau, je note quelques difficultés, j'ai quelques soucis encore. Vous voyez là, je suis en 4G, je suis chez moi en pleine campagne en Sarthe. Hop là, je suis en 4G. Je suis souvent en 4G, mais par contre, voilà, on n'a pas de B7, pas de B20, pas de B28. Donc ça peut être compliqué pour certains. Il n'est pas full band. Moi, voilà. Donc de temps en temps, j'ai quelques pertes de connexion de 4G. Je bascule en 3G, c'est pas bien dramatique. Mais je vous le souligne quand même parce que c'est le cas. Donc voilà, pas de B7, pas de B20, pas de B28. Le téléphone est très fluide. Après, ce qui me chagrine un peu, donc voilà, après on s'y fait, vous voyez, ça, d'habitude c'est en haut, c'est en bas, mais on peut le laisser en bas ou le remonter en haut, c'est vrai. Sincèrement, il y a plein d'options, il y a plein de choses à découvrir, on le verra dans le test, et c'est vraiment mais très très bien pensé, je connaissais pas Vivo, et c'est vraiment un truc de fou, quoi, il nous laisse jamais tomber. Voilà. Après, ce que je regrette, entre guillemets, c'est que c'est un téléphone donc d'import, donc destiné au marché chinois, et vous aurez beaucoup d'applications qui sont censées vous permettre normalement de profiter de votre téléphone pleinement, qui seront en chinois parce que clairement c'est pas fait pour nous. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas utiliser qui sont pourtant toujours dans le téléphone et on ne peut rien y faire. Donc voilà, des fois j'ai l'impression de passer à côté de certaines fonctionnalités du téléphone qui pourraient être super intéressantes mais que je ne peux pas utiliser parce que c'est et que je ne parle pas du tout coréen, chinois ou japonais et que je peux rien y faire. Voilà. Ça là, voilà. Bon, salut la tortue, salut les petits chinois. Voilà. Moi ça je sais pas faire. Mais on a plein de petites choses comme ça et on a l'impression de passer à côté et des fois c'est frustrant. Mais bon, à part ça, on se plaint pas. C'est un très bon téléphone. Donc il est vendu aux alentours de 160, 180 euros à peu près. Vous pouvez le trouver même encore plus cher. À 180 balles, c'est un bon plan. Ouais. Concrètement, c'est un bon truc. Si vous le touchez à ce prix-là, franchement, voilà, pas de souci. Voilà, c'est vraiment un beau téléphone. On le verra sur le test. Et, ah oui, les photos, je voulais vous montrer une photo. J'ai une vidéo qui va sortir demain sur les comparatifs appareils photo Wiko, Vivo et le Redmi 8T qui filme. Salut le Redmi. Et vous allez voir que, on va pouvoir se prendre quelques petites surprises dans la tête. Alors, hop là, je suis hors cadre parce que c'est mes enfants, donc on va passer mes enfants. C'est ma vie privée. Donc pendant ce temps-là, vous avez ma main qui défile, qui vous fait un petit show musical. Oh là là, ça s'arrange pas. Voilà, donc ça, un exemple de photo que j'ai pris tout à l'heure dans le jardin. Voilà. C'est très très bon. C'est vraiment très très bon. J'ai rien à dire. Je me renvais parce que j'ai toujours mes enfants. Ou moi tout nu, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Quoique vous pourriez voir quelque chose de très grand, mais je vous laisserai découvrir ça plus tard. Vous le découvrirez demain. Voilà, hop, une autre photo. Voilà, il n'y a pas de retouche, hein, c'est vraiment, j'ai rien été bidouillé, je suis pas doué pour la photo, donc j'ai pris le téléphone, j'ai fait la photo, et puis il a fait le reste. Donc on a une AI, une intelligence artificielle qui nous permet de reconnaître les scènes,
Donc c'est un plus. Donc voilà. Voilà, en termes de photographie, on a vu le son, on verra le gaming plus tard, sur le test. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce Vivo Z5X, qui est franchement un très très beau téléphone. Il y a vraiment peu de choses à mal. Ouais, j'en perds mes mots, je trouve très peu de défauts dessus. Et Et voilà, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut se dire, c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est un très bon téléphone, ce Vivo Z5X, et vous le verrez sur le test. Et perso, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'en séparer. Et pourtant, et pourtant, j'ai d'autres modèles à arriver, mais sincèrement, ça va être très compliqué de lâcher ce Vivo Z5X. Alors, je sais pas ce que ça a donné, je vais regarder en qualité, mais alors j'ai l'impression que le Redmi 8T, pourtant je suis en 1080p sur la partie filmage là, ouh, ça a pas l'air ouf, hein. Bon, ben, on va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve donc demain avec normalement la vidéo comparatif à peine appareil photo, et puis pour le test très vite du Vivo, parce que ça fait vraiment très longtemps que je tourne avec, et que je pourrais vous dire tout sur le Vivo. Et peut-être sur autre chose si vous le souhaitez, bande de coquinous. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas une fois encore de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo si vous le souhaitez, de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis, n'oubliez pas que pour sauver des vies, il suffit tout simplement de rester chez vous. Allez, bonne soirée à tous. À ciao, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite. Allez, ciao, bye bye.